Bienvenue sur ma chaîne, c'est Héloïse. Je vous retrouve pour une deuxième vidéo où je vais vous présenter la recette du kéfir. Donc voilà, je vais vous présenter la première fermentation. En fait, ça se passe en 2 fermentations. Donc je vais vous présenter la première fermentation dans une première étape. Quelques jours plus tard, je vais refilmer, puis je vous ferai la deuxième étape avec la deuxième fermentation. Voilà, je vais vous montrer les ingrédients qu'il vous faut. Donc en premier lieu, bien sûr, il vous faut des graines de kéfir. Donc les graines de kéfir peuvent être données ou on peut les trouver aussi sur internet. Donc moi je les ai achetées sur internet parce que mon magasin bio n'en avait pas en ce moment et personne que je connaissais en avait, donc je les ai achetées. Je sais qu'en général c'est plutôt un don, mais moi ce fut pas le cas du coup. Voilà, donc moi je les ai reçues directement avec de l'eau et du sucre. Voilà, qu'on vous les donne, et même si on vous les donne ou que vous les achetez, ça sera comme ça, sauf si elles sont déshydratées. Dans ces conditions, je peux pas vous dire comment ça se passe parce que je l'ai pas fait moi avec des graines déshydratées. Les grains, moi, ils étaient déjà dans l'eau et du sucre. Donc voilà. Donc je vous dirai les proportions après. Hein. Je vous montre juste les ingrédients. Donc il vous faut bien sûr du sucre. Donc le sucre, vous pouvez le prendre. Moi c'est du sucre de canne blond. Je sais qu'il y en a qui le font avec du sucre de canne complet, du rapadura, du sucre blanc. Mais moi, je préfère faire avec le sucre de canne. C'est un entre-deux en fait, parce que les grains de kéfir, ils aiment pas trop quand il y a trop de minéraux, tout ça. Ils aiment pas trop quand il y en a trop, mais ils aiment pas trop quand il y en a pas assez. Donc le sucre blanc en manque. Et je dirais que voilà, la mélasse, tout ça, on a extrêmement beaucoup. Donc après, il faut essayer. Hein. Moi, je fais avec du sucre de canne blond et je sais que ça fonctionne très bien. Ensuite, il vous faut bien sûr du citron pour ramener de l'acidité. Alors exactement, je crois que le citron apporte une acidité qui aide à la fermentation et c'est un rôle aussi antiseptique, je crois, enfin assainissant. Voilà. Mais voilà, vous regarderez mieux. Et bien sûr, il vous faudra aussi une figue sèche. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une figue, vous pouvez utiliser un abricot, quelques grains de raisin sec, tant qu'il est séché, tant que c'est un fruit sec. Voilà. Alors, c'est vrai que la figue sèche marche très très bien, mais après, c'est selon votre convenance, bien sûr. Voilà, il vous faut bien sûr 1 litre d'eau. Après, 1 litre d'eau, parce que moi, dans la recette, là, je vais faire 1 litre, mais vous pouvez multiplier par 2, mettre 2 litres, et multiplier les doses que je vous donnerai. Voilà, c'est vous qui voyez. Moi, je sais que là, pour préparer, c'est plus simple de faire 1 litre pour vous montrer que 2 litres. Mais sinon, régulièrement, j'en fais directement 2 litres. Moi, mes enfants aiment beaucoup, beaucoup le kéfir de fruits. Mes 2 enfants sont très fans. J'achète pas de soda à la maison, donc le kéfir est bienvenu. Il est très, très bienvenu. Donc, la préparation. Bien sûr, je me suis lavé les mains. Les mains sont propres. Mes ustensiles sont tout propres. J'ai mon pot dans lequel je vais me servir pour mettre le litre d'eau et tout ce qu'il faut mettre dedans, le kéfir, tout ça. Mon bocal est propre, je l'ai rincé à l'eau très très chaude. Donc il est lavé et rincé à l'eau très très chaude. Donc ça c'est ok. Je le mets sur la balance. Si ma balance veut bien marcher, bien sûr. Donc moi je rince pas les grains de kéfir. En fait, moi les grains de kéfir, je les ai mis hier dedans parce qu'en fait j'avais un kéfir qui était prêt et du coup je ne l'ai pas refait tout de suite pour pouvoir faire la vidéo aujourd'hui. Donc du coup, j'ai tout mis là-dedans et au frigo. Et du coup, j'ai changé le sucre et l'eau, donc tout est propre. Donc, bien sûr, j'enlève le jus. Et je vais calculer. Pour 1 litre, il vous faudra 20 grammes de grains de kéfir. Voilà. Donc le kéfir, c'est une culture symbiotique en fait, c'est-à-dire qu'il y a et bactéries et levures. Et en fait, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. C'est assez exceptionnel comme petite bébête. Et en fait, donc l'un ne peut pas vivre sans l'autre, et donc si on en enlève un à l'autre, il meurt. Voilà, c'est ce qu'on appelle une culture symbiotique. Ils vivent en symbiose tous les deux. Et c'est pour ça que c'est plus complet qu'un yaourt. Donc j'en suis à 16 grammes, hein, faut pas que j'oublie de calculer. C'est encore plus riche qu'un yaourt, parce que les yaourts, c'est que des bactéries en fait. Enfin, c'est que des levures, pardon. Et là, il y a en plus des bactéries. Donc, c'est que mieux. Voilà, j'en suis à 20 grammes. Donc le pot, bien sûr, je le referme.
Après la vidéo, je le remettrai au frigo. Pour l'instant, je le mets de côté. Donc nous en sommes à 20 grammes. 20 grammes de grains de kéfir. Le sucre, donc vous verrez, il y a plusieurs recettes. Moi, je fais la recette que j'ai apprise et je mets le double de sucre pour la quantité de kéfir. Donc, c'est-à-dire 20 grammes de grains de kéfir, je mets 40 grammes de sucre. Voilà. Non, parce que j'ai pas taré ma balance, donc il faut que j'aille jusqu'à 60. Et comme je vous disais, effectivement, il y en a qui font une recette où ils mettent la même quantité de sucre que de grains de kéfir. Ça, après, c'est selon votre convenance. Moi, je sais qu'on aime bien comme ça. C'est peut-être un petit peu plus sucré, mais les bactéries mangent quand même beaucoup les levures. Moi, je laisse fermenter quand même un petit moment, donc nous, ça nous convient comme ça. Après, c'est chacun essaye. Vous essayez avec le double de sucre, vous essayez avec la même quantité de sucre. Vous voyez ce qui vous convient le mieux par rapport à votre goût, en fait. C'est vrai qu'avec la même quantité de sucre que de grains, ça fait une boisson qui est qui est moins sucrée, beaucoup moins sucrée. Et alors qui est très désaltérante, tout ça, qui est très bonne aussi. Mais pas tout le monde l'aime bien. Voilà. Alors que quand il y a un petit peu plus de sucre, en général, ça passe très bien. Et chose qui est très intéressante, c'est que c'est très bien pour votre ventre, pour la flore intestinale. Ça permet de nourrir les bonnes bactéries, d'ensemencer correctement la flore intestinale. Et c'est très bon du coup pour toutes les défenses immunitaires, parce que voilà, je crois que 80% de notre système immunitaire vient des intestins. Donc c'est quand même intéressant à savoir. Donc après, je prends le citron, j'enlève la première peau. Je vais peut-être enlever encore parce que voilà, elle est bien grosse celle-là. Et je vais faire 2 tranches de citron. Voilà, comme ceci. Alors, bon, le citron qui me reste, je le mettrai au frigo pour faire une prochaine tournée de kéfir. Important, enlevez bien les grains parce que c'est pas très agréable d'être obligé de les enlever quand vous verrez pour la deuxième fermentation. Donc, moi, je vous conseille quand même de bien enlever les grains de pépins, enfin les pépins de citron. Il y en a quand même pas mal. Voilà. Donc je mets directement dedans, une fois que tout est enlevé, c'est tout bon. Alors ma figue, il y en a qui la coupent en 2. Moi je vous le déconseille vraiment de couper la figue en 2, je l'ai fait au début. Mauvaise expérience, après il y a tous les grains de figue qui se mélangent aux grains de kéfir et c'est laborieux pour pouvoir s'en débarrasser. Parce qu'en fait les grains de figue sont tout petits. Donc on pourrait se dire super, on prend une toute petite passoire et le tour est joué. Sauf que le kéfir, les grains de kéfir, quand vous allez mettre en fermentation, ça va vous faire des bébés aussi. En fait, ça se multiplie à l'infini en fait. Donc si vous nourrissez bien votre kéfir et que vous le préparez correctement, ça se multiplie à l'infini. Et les tout petits grains de kéfir, les tout petits bébés sont aussi petits que les grains de figue. Donc du coup, en fait, si vous prenez une passoire un peu plus grosse, et voilà, alors, effectivement, vous allez enlever les pépins, enfin les petits grains de figue, mais vous allez aussi enlever les bébés kéfir, donc c'est quand même assez dommage, quoi. Enfin, je trouve ça dommage. Donc moi, je la mets entière. Hop, voilà, je vais peut-être me rincer un peu les mains parce que ça colle. Et vous voyez, il n'y a rien de compliqué, tout est bon. Alors l'eau, c'est pareil. Je vous conseille soit vous prenez de l'eau du robinet, vous la laissez décanter pour que le chlore s'évapore. Sinon, si vous avez une carafe filtrante ou voilà, je vous conseille de filtrer l'eau, quoi. Soit filtrer l'eau, soit laisser décanter pour enlever le chlore. Parce que le chlore en fait va alors je vais pas dire que ça va pas marcher du tout parce que je pense qu'il y en a qui le font, mais les bactéries et les levures n'aiment pas trop le chlore, quoi. Ça va sûrement en tuer quelques-uns, ça va diminuer l'efficacité du kéfir, je pense. Voilà. Donc je vous conseille de faire ça. Je vais enlever ma balance parce que j'en ai plus besoin. Je vais enlever ça aussi, j'en ai plus besoin. Voilà, donc je mets l'eau. Donc moi je l'avais déjà préparé pour que ce soit plus rapide. Voilà, et pareil je vous conseille, donc les bocaux
des bocaux comme ça avec des joints, c'est parfait. Et je vous conseille, si vous faites 1 litre, je vous conseille de prendre 1,5 litre pour le bocaux. Si vous, par exemple, vous faites 2 litres... Alors, en fait, je vous dis que je fais 1 litre, mais je fais pas tout à fait 1 litre. Vous avez bien vu, la bouteille n'était pas tout à fait pleine. Parce qu'en fait, ça fermente. En deuxième fermentation, ça crée beaucoup de bulles. Même la première, ça crée des bulles, mais la deuxième, ça en crée encore plus. Et ça risque d'exploser la bouteille. Voilà. Donc, et c'est pareil pour ça, c'est bien d'avoir un petit peu d'air quand même. Alors là, il y en a beaucoup, mais il faut qu'il y ait au moins 4 cm, je dirais. Voilà, pour pas qu'il y ait de risque de débordement en fait. De débordement, de couvercle qui saute. Voilà, ça serait quand même dommage. Donc là, la première fermentation du kéfir est finie. Maintenant, il faut le laisser donc fermer. Il y en a qui mettent... Si vous n'avez pas de bocaux comme ça et que vous avez un grand récipient en verre, vous pouvez mettre un linge propre avec un élastique, ça respirera. Moi, je le laisse fermer. Je trouve que quand il est fermé, les bulles restent plus à l'intérieur, parce qu'en fait, la fermentation du kéfir va créer du gaz carbonique. Et du coup, ce gaz carbonique va donc du coup rester dans le liquide. Si vous le laissez pas sortir, il va rester du coup dans le kéfir. Et ça va du coup faire plus de bulles. Voilà, donc vraiment, ça ressemble vraiment à une limonade, quoi. Une fois que c'est prêt, le kéfir ressemble vraiment à une limonade, il est extrêmement pétillant. Et en deuxième fermentation, faire attention quand on ouvre le bouchon que ça nous explose pas la figure, parce qu'il faut vraiment y aller très mollo. Voilà, donc ça c'est fini. Maintenant, je le mets à l'abri de la lumière. Moi, je le mets dans mon placard, dans ma chambre. C'est le placard où il rentre. Voilà, j'ai des petits placards malheureusement. Donc je le mets là-haut. Et après, j'attends 24 heures, 48 heures, en fait, ça dépend. Ça dépend vraiment de la température extérieure. Si vous avez une température qui est plutôt froide, il mettra beaucoup plus de temps. Ça pourrait être jusqu'à bien 48 heures. Et l'été, alors je ne l'ai pas fait encore l'été, mais l'été, on a eu quand même des températures assez chaudes ces derniers temps, avant ces derniers 15 jours de pluie. On a eu quand même une fois où il a quasiment fait 30, et j'avoue que le kéfir, en 24 heures, il était largement prêt. Comment on voit qu'un kéfir est prêt? Je vous montrerai en deuxième fermentation, mais je peux déjà vous dire, parce que c'est important que vous le sachiez si vous faites la recette en même temps que moi. Premièrement, la figue qui est en bas, en fait, elle sera gorgée de bulles, gorgée de gaz carbonique, et elle sera tout en haut. Donc elle sera à la surface. Elle sera un peu plus ronde, vous verrez qu'elle sera gonflée. En fait, elle sera vraiment gorgée de gaz carbonique. Voilà, et vous verrez que les grains une bonne partie sera aussi en haut, normalement, si tout se passe bien. Et certains grains de kéfir, pas tous, mais monteront, descendront, voilà, ils montent, et puis ils redescendent, ils remontent, ils redescendent, ça fait un peu comme un petit ascenseur, voilà. Là, vous savez que c'est prêt. Et c'est pareil par rapport à la couleur du kéfir. Au tout début, donc là, vous voyez, il est très clair. Après, avec la couleur de la figue, la figue, en fait, va colorer quand même beaucoup le liquide. Et au tout début, il est quand même très très foncé. Moi, j'attends un petit peu qu'il éclaircisse, que les bactéries et les levures mangent bien le sucre. Et voilà. Donc là, je vais vous laisser ici pour la première fermentation. Et puis je vous retrouve, dès que mon kéfir est prêt, je vous retrouve pour la deuxième fermentation et la mise en bouteille. Voilà. Alors, petit changement de programme. J'avais prévu de faire la suite de la vidéo avec la deuxième fermentation. Mais en fait, je vais m'arrêter là pour la vidéo parce qu'elle va être trop longue. Elle fait déjà plus de 13 minutes, donc je vais m'arrêter là. Et je vous ferai en fait une deuxième vidéo pour la deuxième fermentation. Voilà, je pense que ce sera peut-être même plus simple pour vous. Vous aurez juste besoin de vous reporter la vidéo 1 ou la vidéo 2 quand vous êtes à l'étape 1 ou à l'étape 2. Donc fermentation 1 et fermentation 2. Ça sera peut-être plus simple pour vous, ça sera moins long. Il y aura moins d'informations d'un coup et je pense que ça sera mieux. Donc je vais m'arrêter là. Et puis voilà, je vais vous dire à bientôt sur ma chaîne. Likez si ma vidéo vous a plu. Et puis abonnez-vous. À très vite.